Princeton. It's your girl Natoise. Welcome back with another video. Alors si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, partager et liker et commenter vos idées et si vous avez aimé la vidéo. Aujourd'hui, on va vous parler de ce qu'on n'aime pas de nos cultures, vice versa. Dans quel sens? Elle va dire ce qu'elle n'aime pas des Congolais et moi je vais dire ce qu'elle n'aime pas des Haïtiens. So, vous allez nous dire aussi dans le commentaire à quoi vous pensez, je vois. Parce que nos abonnés, c'est des côtés, je vois. S'ils sont Congolais ou Haïtiens, ben, manifestez-vous là. Exact. Aussi, prenez pas ça personnel, c'est notre opinion. C'est ce qu'on voit, ce que... Tu vois, c'est nous. C'est pas des insultes, on insulte personne, c'est ce qu'on voit, c'est ce qu'on vit. Moi, je sors avec une Haïtienne, elle sort avec un Congolais. Elle devrait dire la vérité, tu vois. Ouais. Tu commences? D'accord. Donc, ma première, ça serait j'aime pas et je ne crois pas et je suis contre la polygamie parce que ça change rien dans une relation. Comme genre, ça change pas, ça rend pas la communication meilleure, ça rend pas les choses meilleures. C'est la même chose qu'un couple à deux, si ça fait de sens. Mais la polygamie, c'est dans la Bible, non? C'est biblique, ça. Il faut comprendre la Bible pour appliquer les choses. C'est pas de notre faute, c'est dans la Bible. Moi, ce que j'aime pas des Haïtiens, c'est le drame. Ils sont trop dramatiques, tu vois. Tu peux aller chez n'importe quel Haïtien, il se chicane toujours. En fait, il parle normal, mais c'est comme s'il s'est chicané, tu vois. Et si tu regardes bien, si tu demandes pourquoi il s'est chicane, c'est peut-être pour une petite drame, pour une petite chose qui s'est passée. Moi, je comprends pas ça. Quelque chose que tu peux régler tout de suite, mais toi, tu vas commencer à crier. Moi, même pas fait ça. Moi, pas fait ça. J'ai pas fait ça, ça. Comment? Bref, je connais rien. Je sais rien, mais bref. Tu vois ça, là, un drame et tout. La deuxième chose, ça serait beaucoup de cachotterie. C'est aussi pour, je parle aussi pour un couple, pour des amis et aussi surtout pour les artistes congolais. Il y a juste beaucoup de cachotterie, même en politique. Il y a juste trop de cachotterie. Genre, vous êtes comme, je pense pas que vous êtes capable d'être honnête. Honnête? Yeah, je pense que l'honnêteté sort durement de vous. Vous devez mentir. Si t'aimes pas quelque chose, vous allez pas le dire, vous allez cacher. Ou si t'aimes quelque chose, tu vas cacher. Mais moi, je suis honnête, non? Je te dis ce que j'aime et ce que j'aime pas. Mais tu as toujours des cachotteries que tu fais. Mais comme je parle en général, il y a des cachotteries. Comme, genre, vous êtes numéro 1 pour faire des cachotteries. Que ça soit même en trichant. Genre, tu peux contrer... Je vais faire un exemple. Un artiste peut avoir plusieurs femmes, mais tu vas jamais connaître l'identité de cette femme et tu vas savoir qu'il a plusieurs femmes. Genre, il y a juste trop de cachotteries. Dans tout. Mais tu peux pas... Mais c'est vrai, c'est quelque chose que... En tout cas... Pour la deuxième chose que j'aime pas chez les Haïtiens, c'est le divorce. Il y a plusieurs Haïtiens et Haïtiennes qui sont divorcés, et surtout des couples. Des fois, ça paraît solide, mais à la fin, ils se divorcent. Je sais pas c'est quoi la raison. Vous allez me dire dans le commentaire. Moi, j'aime pas. Moi, en tout cas, pour divorce, je ne sais pas, mais je sais qu'il y a beaucoup de couples qui finissent à aller loin, qui brisent. Et la plupart des couples aussi, c'est... Il y a les filles là, que vous épousez, ou les garçons, vous épousez juste quelqu'un juste pour les papiers. Dans quel sens? Il te donne les papiers, même si tu tombes enceinte de ces gars, mais tu l'aimes pas vraiment. Tu dis que non, ben, si j'ai mes papiers, je le quitte. Mais ça aussi, je peux te dire que c'est de deux côtés. Tous les immigrants, ils font ça. Toutes les personnes qui n'ont pas de papiers font ça. Que ça soit femme, homme. Mais je l'ai trop vu fréquemment chez les Haïtiens, tu vois. Parce que j'ai entendu plusieurs choses. T'as compris? Et la copine de Intel. Ok, bref, on va pas aller là-bas. Ça, c'est pas haïtien. Ce que je peux dire, c'est quoi? J'aime juste pas comment le parent haïtien divorce tout le temps. J'aime pas. Je sais pas c'est quoi la raison, mais vous allez me dire dans le commentaire. Mais j'aime pas. Ça aide pas les enfants. Ça aide pas les enfants, crois-moi. C'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir les parents divorcés, mais qui éduquent quand même leurs enfants. C'est pas tout le monde, tu vois. Pour moi, la troisième chose, ça serait vous êtes vraiment avare. Donc, vous aimez beaucoup l'argent. Ce qui n'est pas une totalement chose qui est mauvais, mais c'est mauvais quand c'est exagéré. Comment ça, exagéré? Quand tu vous faites tout pour l'argent. Vous faisiez la sorcellerie pour l'argent. Vous volez. Quand je dis voler, ça veut dire que vous faisiez des choses illégales pour avoir votre argent.
Mais ça aussi, les Haïtiens, c'est les champions d'ailleurs. Moi, je connais la plupart des fraudeurs. C'est des Haïtiens, de mecs Haïtiens que je connais. La plupart des fraudeurs que moi, je connais, c'est des Haïtiens. Ok, mais moi, je parle plus loin que des fraudeurs. Je parle pas. Non, si tu dis par exemple qu'on aime l'argent, ça c'est normal. Mais okay, quand tu vois dans les fraudes... Ok, regarde, ok, regarde. Regarde, ici, les fraudeurs, majoritairement, c'est des Haïtiens. Ok. Oui. Mais moi, je parle avare. Avare, ça veut dire aimer, comme aime de l'argent. Oui, on aime de l'argent, mais on va pas jusque là pour avoir de l'argent. Un Congolais, c'est un homme qui travaille dur pour avoir de l'argent. Illégalement. Non, même pas. Par exemple, elle connaît quelqu'un qui travaille au moins dans des jobs, même s'il n'a pas de vie. Mais ces gars-là, ils travaillent pour avoir son argent. J'ai pas fini. Quoi? Vas-y. Vous, les Congolais, vous êtes vraiment avares, vous faites tout pour l'argent, vous volez les règlements pour l'argent aussi, même si ça c'est fraudé. Frauder déjà, c'est contre la loi. Mais vous aussi, vous faisiez des choses contre la loi, surtout pour les pasteurs. Pour les pasteurs, tu comprends? On parle de fraudeurs, c'est des jeunes adultes. Tu comprends? C'est des jeunes adultes. Maintenant, quand tu parles de pasteur, c'est quelqu'un qui... C'est une personne on est supposé respecter et croire sa parole en Dieu. Et maintenant, c'est lui qui bouffe l'argent. Tu vois? Juste des choses comme ça. Vous aimez l'argent. En politique, tu vois? Tu es déjà en politique, mais tu vas faire tout pour prendre plus d'argent. Yeah. Vous aimez l'argent. J'ai pas dit que... Comme tu comprends, j'ai juste dit que vous aimez beaucoup l'argent. Ouais. J'ai compris. Troisième chose, c'est... la plupart des Haïtiens pensent qu'ils sont supérieurs aux autres noirs, par exemple. Et ils pensent comme... C'est comme complexe de supériorité. Yeah. Complexe de supériorité. Dans quel sens? Je ne vais pas trop aller dans le détail, mais je sais que non... un Haïtien, si tu n'as pas... comment dire? Tes idées sont pas écrites ou quoi? J'ai juste écrit complexe de supériorité. La troisième chose que j'aime pas chez les Haïtiens, ils aiment trop boire et prendre de la bière. Bro. Tu peux pas aller dans une fête d'un Haïtien et tu trouves pas la bière. Yo, plusieurs fêtes, man, je suis allé. Il y a toujours la bière au lieu d'avoir au moins du jus, par exemple, tu vois, des coca, je sais pas quoi là. Mais tu ouvres les glacières, bon, c'est toujours la bière qui est là-dedans. Et surtout quelle bière? Heineken, bro. Heineken. Bro, qu'est-ce qui se passe avec vous? Vous êtes des soulards, wesh. Vas-y. Heineken, Corona, Prestige. Tu vois, yeah. C'est des bières que je trouve souvent et fréquemment dans des fêtes haïtiennes. Ok, pour moi, ça serait, vous êtes vraiment orgueilleux. Vous prenez trop... vous portez trop attention à votre physique. Comment vous comportez et tout. Tu essaies de parler style, habit, tout ça? Vous êtes orgueilleux, vous regardez trop le miroir. Vous vantez trop. Tu veux qu'on sorte comme... Il faut qu'on se regarde dans le miroir pour voir comment ça... on est habillé, non, par exemple. Par contre, j'aime pas, tu vois, l'ensemble des couleurs, des fois les Congolais, mais là, j'aime pas l'ensemble des couleurs. Mais... C'est trop forceur, ça se voit. Je veux te dire quelque chose. Tu vas me comprendre. Tu peux avoir deux personnes qui sont bien habillées, mais il va y avoir un qui va se comporter orgueilleux. Et c'est ça que j'essaie de te dire. Vous êtes très orgueilleux. Toi, tu pars à l'église, tu portes tes lunettes. Ok, où est le problème? Vous allez commenter c'est quoi le problème. Il part à l'église, il garde ses lunettes pendant tout le culte. Tu es supposé enlever tes lunettes et faire la prière, chanter et juste, tu vois. Tu rentres pas à l'église bien habillé, tu gardes ton lunette, tu mets tes lunettes dehors, tu rentres, tu fermes. Il y avait du soleil en dedans? Non. Ça là, on a toujours des discussions avec elle, tu vois. Elle va me dire sûrement le contraire, mais il faut que je l'ai dit. Les Haïtiens, vous aimez tellement vos drapeaux, tu vois, les drapeaux. Je parle pas du pays tout d'abord, mais les drapeaux. Parce que si tu pars chez elle, toutes
toutes les Haïtiens, presque tous les Haïtiens, ils ont toujours le drapeau de l'Haïti. Si c'est pas dans le salon, c'est dans la chambre. Si c'est pas dans la chambre, c'est dans la cuisine. Ou si c'est pas dans la cuisine, c'est dans l'auto, tu vois. Oui, ils aiment ça, mais ils aiment pas aller vivre dans leur propre pays. Oui, il y a des problèmes et tout, mais bref. Si on pose à un Haïtien cette question, est-ce que tu comptes retourner un jour vivre dans ton propre pays? Il va te dire non. Il va te dire non, je sais pas pourquoi. Moi j'ai jamais compris. Mais il y a l'insécurité. Ok, même si dans tous les pays il y a de l'insécurité. Aux États-Unis il y a l'insécurité. Partout il y a l'insécurité. Ça serait le choco, le cha, la crème éclaircissante. Et moi je parle spécifiquement aux personnes qui sont dark skin. Mais c'est quoi ça les cha? Moi je connais juste des choco. C'est quoi les cha? Choco, il y a des gens qui appellent ça cha. Au lieu de dire choco. Ok, mais il faut dire choco parce que chez nous. J'ai dit choco, cha, la crème éclaircissante. Cha. Non, mais sérieusement, moi je parle vraiment aux personnes dark skin. Comme genre, en Afrique, c'est là-bas où il y a plus de dark skin que je pense tout partout au monde entier. Mais c'est en Afrique, non? C'est l'Afrique. Exactement, c'est pour ça. Et maintenant, vu qu'il y a beaucoup de dark skin là-bas, c'est aussi là-bas qu'il y a beaucoup plus de gens qui le font. À mon pays, on le fait aussi. C'est inacceptable. Surtout, je parle pour les dark skin, ok? Les personnes qui sont claires, vous êtes déjà claires. Je m'en fous si vous mettez du choco pour juste pas bronzer. Je m'en fous. Mais moi, je parle aux personnes qui sont dark skin, qui sont devenir light skin. Et aussi, c'est pas seulement les femmes qui font ça, c'est les hommes. Tandis en Haïti, tu m'écoutes? Tandis en Haïti, les personnes qui mettent du choco, c'est les femmes. Vous comprenez? En Haïti, c'est les femmes qui mettent du choco. Tandis en Afrique, c'est les deux. Bon, bref, les gars, moi, j'ai pas vraiment... Ok, moi, je continue. Ben, continue, madame. La jalousie. D'après moi, vous êtes une des races noires très jaloux. Très jaloux, très jaloux, très jaloux. Je sais pas si c'est moi qui n'ai pas assez d'expérience pour vraiment justifier ce que j'ai à dire, mais je peux comparer. J'ai assez d'expérience quand même pour comparer. C'est ça, t'as pas plus d'expérience. Non, c'est ça. Non. Tous les hommes sont jaloux. Oui, mais vous, c'est très jaloux. Très jaloux. Je suis jamais sortie avec un gars qui me dit que j'ai pas le droit de faire ça, pas le droit de faire ça. Parce que t'as pas encore d'expérience, wesh. Toutes les mecs ne peuvent pas laisser sa meuf, je sais pas, tu vois, être libre vraiment. Au moins si c'est dans une relation. J'ai pas le droit d'avoir des amis garçons, j'ai pas le droit d'aller dîner avec des filles et des garçons, j'ai pas le droit d'aller dans des fêtes toutes seules avec des filles. Tu peux dîner avec des filles et des garçons. J'ai pas le droit de suivre des garçons. Ça c'est normal, tu suis pas des garçons. Non, tu suis pas des garçons beaux, tu suis des garçons laids. C'est tout. Ça je t'autorise. Mais tu suis pas les garçons beaux. Avec des abdos. Moi, j'en ai pas. Tu suis pas ces garçons. Point. T'as compris? Comme moi aussi, je vais pas suivre les filles avec des grosses fesses. Ben, même si elles en ont. Mais quand même, les filles avec des grosses... Quand je parle de grosses fesses, qui affichent leurs fesses dehors. Je peux pas les suivre. Toi aussi, tu peux pas aller suivre des gars avec des abdos et tout ça et qui les affichent. Non, mon gars, tu pas ça. En tout cas, mais vous voyez? Jalousie. Tous les mecs sont comme ça. Non. Oui. Non. Oui. Oui, tous les garçons sont jaloux, mais pas autant que vous. Les gars, dites-nous dans les commentaires si tous les garçons ne sont pas jaloux ou pas. Pas autant que les Congolais. En tout cas, bref. Vous les hommes congolais, trop jalousés. On est arrivé à la fin de cette vidéo, les gars. On espère que vous l'avez kiffé. So, dites-nous dans les commentaires si on a raison ou on a tort, tu vois. Et après, on verra, on peut revenir avec une autre vidéo de ces genres, mais c'est que j'aime des Haïtiens et elle aussi, c'est qu'elle aime des Congolais. So, dites-nous dans les commentaires si vous voulez une deuxième partie, des positives, pas négatives, mais positives. Commentez cette vidéo, likez, partagez avec vos amis et ça va nous faire plaisir. So, on vous aime, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, les gars. Bye. Ciao.